qui devient râleur avec l'âge. Je crois qu'elle est toujours casse-couille avec l'âge. Ouais, mais ça, on se change pas. Je vais prendre un peu le seau, de l'eau, et puis je vais aller nettoyer le pan avec la serpillière. J'ai profité aussi de mettre ce produit-là sur tout ce qui est inox. On va avoir une petite pluie qui va nous rincer tout ça. Vous avez vu comment c'était jaune tout à l'heure? Ouais, Black Lion, tu me fais rêver. Le beau temps est revenu. On va se sortir les doigts du... Donc on va savoir les panneaux solaires. On va savoir si Blacky va remonter la pente tout seul, n'a pas allumé la génératrice. Donc hier, ça a été couvert et chargé vraiment toute la journée. 620 watts, 45 ampères. Nous sommes à 60%. Ça serait bien d'arriver à 80%. Hey oh, it's a sunny day. Hey oh, it's a funny day. Let's say bye to the rain. Let's say bye to the pain. The sun is hot and it's shining bright, and everything is bathed in light. Birds singing in harmony. Oh, I'm feeling so carefree. Oh ho ho ho, let's enjoy this energy. Oh ho. C'est quand même plus beau quand il fait beau. Therapy. Hey ho, it's a sunny day. Hey ho, it's a funny day. You pick a name, pick up a place. Les comptes les bananes 1879. La pierre a tenu, hein. C'est du costaud. And it's midday, bees buzzing along the way. A lot of colors all around. Where's the sadness? It can't be found. Oh ho ho. Ce sont des cerclages pour éviter que les rats montent en haut du cocotier et manger les cocos. Oh, sun is a therapy. Vous vous promenez, il n'y a pas une seule bouteille plastique, pas un bouchon, pas un bout de filet, rien. La Polynésie, franchement, on l'avait déjà dit il y a 1 an et demi quand on était arrivé, quand même champion du monde. Now, I don't wanna go. Sunny. Je vais quand même parler comme un vieux con. Vous savez, le vieux con qui dit hey, il y a 25 ans, c'était pas comme ça. Les coraux étaient florissants, les coraux étaient vivants. Vous voyez, les anémones florissaient à la surface, c'était rose comme ça quand il y avait petite marée basse. Ça fait peine à voir. Sunny day, funny day, funny day, funny day. Une association qui s'appelle Coral Garden. Ils étaient à Montréal. Ils ont fait un très très bon travail et ils replantent le corail. Donc ça c'est vraiment très très bien. Et ça fonctionne? Il y a 9 ans, le corail dans l'état où il était, c'était un peu comme ça. Et 9 ans après, aujourd'hui, c'est magnifique. Il y a 25-30 ans, on l'a fait avec Jacouille, parce qu'on ne savait pas. Tout le monde ramassait les coquillages, tout le monde ramassait des crabes pour mettre dans son seau. On prenait du corail, on ne savait pas encore. Qui n'a pas fait ça? Mais on ne peut pas en vouloir à l'époque. Regarde, on va peut-être nous accuser dans 25 ans quand on se prenait en photo avec nos gros poissons. Mais ça c'est sûr. Le poisson, le thon que nous pêchons, où nous sommes contents parce que nous nous nourrissons, on sera un jour critiqué comme si on avait tué une girafe ou un rhinocéros. Fou, hein, c'est un fou. Regardez, en peu de temps, comment ça s'est couvert. Ouais, Black Lion, tu nous fais rêver. Avec toi, on va tous se tremper. Ici, ils vivent du copra. Et ils nous expliquaient que bah là, le copra, En ce moment, c'est pas la peine. 180 francs du kilo, mais sauf s'il n'est pas sec, ils auront moitié prix sur le prix du copra. Les anciennes citernes. Et voici une nouvelle. Please give me more. Et quelqu'un? Y'a pas personne? I don't wanna go, 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 go. Coup de stress cette nuit, 2h50, la vie de bateau. 2h50 du matin, vent max 33,5 nœuds, ça souffle fort. Première chose, s'orienter, se dire comment est passé le bateau. Face aux cocotiers, nickel. Sauf que je ne vois pas les cocotiers, je vois des lumières des 2-3 maisons qui sont sur le côté en parallèle de Blacky. L'ancre a bien tenu. Sauf que ici, vous voyez, c'est le nord. Le vent en ce moment souffle nord-nord-est. Quand c'est nord-est, vous voyez, on est dans cette zone-là, et la cocoterie est ici. Vous voyez, on est protégé de la terre. Sauf que cette nuit, nous avons franchi la ligne rouge. Elle est ici, à voir de l'ouest, mais vraiment nord-ouest. Autre jeu, je vous avais dit, ah, attention, il y a un petit peu d'ouest, c'est juste ici. Mais là, on est allé un peu loin dans l'ouest. On avait le
cul de Black Lion face à la terre. Voilà, le vent a soufflé comme ça. Mais ça n'a pas duré longtemps. Est-ce que l'ancre va tenir? Si ça ne tient pas, ben on va se mettre sur la plage. Si vous avez un grain que vous mettez ici, et que le grain arrive nord-ouest, vous avez mis 40 mètres là, comme ça, là. Le vent va vous retourner comme ça, et vous allez vous échouer sur le récif. Donc maintenant je prends mes distances. Excursion ce matin, nous sommes partis d'Irifa, qui est tout là-bas avec l'annexe. La Jacouille a perdu son tuba, elle l'a fait tomber dans l'eau, évidemment. One day, one bêtise. Donc on a nagé, j'ai bien aimé, il y avait du corail. Pas trop de poissons, mais du corail. Je trouvais qu'il y avait des beaux perroquets, il y avait plein de bancs de perroquets. C'est marrant comment chacun voit les choses différemment. Ouais. Hein. Et est-ce que tu as remarqué un poisson, une couleur qui ressort le plus? Le bleu. Non, le jaune. Je pense que c'est un motu où ils font le copra, ça fait longtemps qu'ils sont pas venus. Hein. Regardez où est-ce que l'oiseau a pondu son œuf. Sans déconner. Il est pitchoun. Ouais, il est vraiment pitchoun. On n'avait jamais rencontré ces oiseaux-là comme ça, d'aussi proches. On a souvent entendu que les Tuamotu, dès que tu as vu une île, tu les as toutes vues. Nous, on trouve vraiment que c'est différent à chaque fois. On s'émerveille de tout ce qu'on peut trouver en fait. On a l'impression qu'on cherche un trésor à chaque fois. Et on a l'impression que tout est différent. C'est assez impressionnant, il y a une tombe. Une tombe qui aurait été faite dans le corail. Alors est-ce que c'est le propriétaire du motu? C'est un vrai casse-tête. Partir à la bonne marée de la passe sud. Arriver de jour à Anatea. Avoir les bons horaires de marée. Et c'est ça le gros problème. Je n'ai aucune heure de marée correspondante. Donc eux par exemple ils disent que la basse mer est à 8h05 mais l'autre passe. Celle-ci à 7h10, slack à 6h20. Celle-ci elle est basse à 6h15. Passe de Fakarava sud. 8h10, elle est sortante. 56 000 à faire. Il faut qu'on arrive à 6h57, on va dire à 7h à la passe. À 7h, on aura fait donc 6 000, nous restera 50 000. 17h, on arrive à la passe de Taanea. Taanea à 17h. Le 14, qu'est-ce qui se passe à 17h? Elle est sortante. Eh ben non, c'est pas bon. Il faut qu'on fasse 50 000 en 8 heures. 8 x 6, 54. Il faut faire du 6-2 quoi. Et le vent est comment? Nord-est, on est au bon plein, au pré-série, ça va être du pré-série encore, ça c'est sûr. On est vent de face, 11-12 nœuds de vent, en rafale, sans pluie, sans rien. On rentre dans cette passe-là, à 17h. Tout se goupille presque bien. J'ai confiance en cette météo, ça devrait faire une belle navigation. Les bananes, demain, vous vous levez à 5h, arrêtez de râler. Arrêtez de râler. Et direction Tananenana. Il y a 7000 pour aller à la passe. Je compte 1h30. 1h est égale à 5000. 1h30 est égale à 7000. 7h moins 1h30 égale 5h30. Réveil à 5h et on dégage à 5h30. Oh. On risque de se faire secouer. Les vagues sont annoncées. On est pile poil dans une transition de vagues. Vous voyez, ça arrive là du sud-ouest et là ça arrive du nord-est. À mon avis, on va se faire secouer un petit peu. Départ comme prévu, 5h30. Voile en ciseaux, direction la passe. 2 riz dans la GV, lever de soleil, arc-en-ciel. Jacouille. Alors la jacouille elle a mal aux dents.
Pour l'instant, à 5 nœuds, on arrive à 17 h. La camion qui est conçue sans bimini, hein, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Hein. Donc on se là sous la pluie avec notre veste de car, je suis un vrai marin, avec ma capuche, où je ressemble à Danny Boone. C'est du nord-nord-est. Nord, c'est très très bien. Nord-est, c'est... Voilà, il nous faut plus de nord, nous, absolument, plus de nord. On arrive bientôt à la passe, on voit déjà 2 bateaux. Je vais allumer les moteurs évidemment pour ne pas la passer qu'à la voile quand même, parce qu'elle est assez étroite. Je peux m'amuser à allumer comme je fais d'habitude et ne pas embrayer. C'est pas très évident quand on est voile en ciseaux comme ça et qu'il faut jongler entre les récifs. Il ne faut pas empanner à ce moment-là. Vous voyez, je serai à anémomètre et après si j'empanne, en fait Blacky partira par là, il partira pas sur le récif qui est juste là. 7 h moins le quart, c'est parfait, je vais y être pour 7 h. Bon, j'ai changé d'avis parce que cette passe elle est quand même étroite. J'ai rangé le foc, je garde la GV que je vais mettre au pré et puis j'ai les 2 moteurs. Les bouées latérales tribord sont ici, je suis là. Je vais commencer à mettre les moteurs et je vais ramener la GV au centre pour éviter un empannage dans la passe. Voilà. On arrive à la passe les bananes. Là on laisse les bouées vertes à gauche. Alors, je suis dans le chenal, j'ai mon ancienne trace. C'est impressionnant, hein, 4,70 m sous la quille. Là elle descend, on devrait être éjecté normalement dehors. Bah, là on est déjà à 7,3 m. On est à 9 nœuds, voilà. Effectivement, on se fait jeter. Donc 9 nœuds 1. Donc ce qui nous intéresse nous un peu c'est le mascaré qui aurait devant, s'il y a un mascaré. Je commence un peu à la connaître, ça te passe là, mais je suis toujours vigilant, hein. C'est pas parce que je l'ai passé 2 jours, je l'ai passé 2 nuits. Alors je surveille bien car le courant peut m'emporter d'un seul coup sur le côté, c'est ce qui vient de se passer. Je me suis carrément déporté. 7 nœuds maintenant. Ça c'est fait. Houle de face. Houle très très courte. 20 nœuds, ça souffle. C'est pas top. Ouh là là. Qu'est-ce que j'aime pas faire du pré. Je me vois pas faire des milliers de milles comme ça. C'est très inconfortable. Très inconfortable. Le bateau souffre. Nous on souffre pour le bateau, on souffre moralement, on souffre physiquement. Là c'est que 56 000, c'est 56 000 de trop déjà. Les conditions sont pas géniales. Beaucoup de courant. Là. C'est vraiment pas cool. Ah là, la houle est courte. Il n'y a même pas 3 secondes entre chaque vague. Les petits murs d'eau, ça se voit pas très bien sur la caméra, mais ils tombent à chaque fois dans des ravins. Quoi. Et tu veux pas qu'on s'arrête? Je vais improviser, je vais voir. Attention, on tombe. Oh putain. La houle est très très courte. C'est une mer à casse. Donc j'ai une roue de secours, c'est Fayaré qui est à droite là. Je suis en train de reprendre le météo. Mais on s'est démonté, il nous reste 40 000. La houle courte, c'est pénible, c'est pas drôle. Par rapport à hier, ils annonçaient un peu plus de vent que prévu. Et en fait, on se prend du 20-22 nœuds. ECMWF, je vais vous le dire, ils sont un peu plus dans le vrai que GFS. Mais GFS dit que ça va se calmer alors que ECMWF dit que non. Il faut qu'on soit à l'étal donc de 15h13. Allez mon petit Blacky. Je suis désolé. Hein. Je rappelle qu'on fait de la plaisance, hein. On fait pas de la régate. On voyage autour du monde sur notre maison. Et normalement je cherche pas ça. Hein. Ça tape trop. Alors c'est pas trop le vent qui m'embête, c'est surtout l'état de la mer. J'ai 2 riz. Hein. Alors il y a des oiseaux. Ce qui démontre que ben, qu'on est dans du courant. S'il y a les oiseaux, c'est qu'il y a du poisson. Et puis même vu l'état de la mer, de toute façon, j'attends encore 2 heures parce qu'ils disent que ça va se calmer. Donc je vais voir vers midi
Si à midi je vois qu'on se fait encore défoncer, je ferai demi-tour, on ira à Fayate. Alors ça peut être bon signe qu'il y ait les oiseaux, ça veut peut-être dire qu'on est sur la fin de courant. En général ils sont dans les mélanges de courant, ou alors l'inverse. Ça va être pire que ce qu'il y a eu maintenant là. Les petits oiseaux, déconnez pas, hein. C'est petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, tu peux pas voler, tu peux pas voler. Bon, la pauvre Jacou, elle a mal aux dents. En 25 ans, j'ai rarement vu avoir mal aux dents. Donc, pas de dentiste, rien. Elle essaye le clou de girofle, elle essaye le rhum sur la gencive, et elle douille, la pauvre. Black Lion douille, Jacouille douille, Choupi fait l'andouille. Ça s'est enfin calmé. La houle s'est un peu agrandie, elle s'est un peu élargie. C'est beaucoup plus confort. Je pense que ça venait du cheval de Fayate. Alors, on a un autre chenal à passer, hein. Le chenal qui est après complètement à l'est de Fayate également. Et pour l'instant ça va beaucoup mieux. Enfin, on est en train de reprendre une navigation à peu près normale, quoi. Purée, qu'est-ce qu'on s'est fait secouer dans le chenal. Pour l'instant, route Tahanea. Mais je pense que si on veut arriver à la bonne heure, il va falloir que j'appuie avec le moteur. Depuis ce matin, on fait de la voile, mais il va me manquer 1 heure. La mer est dégueulasse. Et en fait, le vent tourne un peu plus nord, donc le vent est vraiment très bon. La mer est vraiment dégueulasse. C'est pas une super traversée. Allez mon Black, accroche-toi mon pépère. Oh là, j'étais à 2 doigts de faire demi-tour là. Parce que la Jacou elle va pas bien du tout non plus, hein. Je vous avais dit que la Jacou était alcoolique. Ça se boit du rhum à midi, du 62 degrés. Je l'ai pas avalé, hein. T'as pas de fièvre? Un mal dedans a déterré un mort. Horrible. Il va falloir que je l'arrache. Ben, je le ferai jamais parce que la Jacouille, comme c'est moi, à chaque fois que j'ai voulu la soigner, si je suis là avec la pince, vous voyez, elle a ici sa bouche à là-bas, j'aurais fait juste ça, elle fait aïe 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 aïe. Mais tu m'assommes avant. Et tu... Ah bah oui, je t'assomme. Et comment on fait pour arracher une dent? Voilà, on fait le buzz, hein. Je t'arrache une dent en pleine mer. Non mais il n'y a rien qui nous presse les bananes, hein. On va pas aux marquises, hein, si c'est ça. Hein. Je me suis trompé de météo. Désolé les bananes. Désolé que je vous ai fait dégueuler chez vous sur votre canapé. C'est très rare qu'on se dit est-ce que je fais demi-tour, ça ira mieux demain. Et on fait pas 600 000 comme ça pour les marquises, hein. S'il n'y a pas une fenêtre qui soit vraiment bonne, on n'ira pas aux marquises. Parce que c'est comme ça jusqu'aux marquises, laisse tomber quoi. On va de 2, on monte à 5. Des débuts en mousse. Bah ce matin, j'ai pris 2 riz dès le départ. On fait du 5 nœuds de moyenne parce que voilà, je veux pas que ça tape dans le gréement. Je ferai plus, hein, mon petit bateau là, bravo. Hein. Ce matin, il y avait 20, 25 et là maintenant, il y a 17. Et souvent, on nous dit, mais je comprends pas, moi mon constructeur me dit qu'il y a 20 nœuds. 20 nœuds, mais il prend le premier riz à 22 nœuds, 23 nœuds. Ah non, mais là, votre constructeur, je vous dis, il ne connaît pas la puissance de l'étau des vagues, là, des Tuamotu, là où on est en ce moment. Et le bateau, c'est où ça a ressenti. Et non, le gréement, surtout en catamaran. Hein. Tu vois, en monocoque, je pense que ça passerait mieux. Moi, je suis réduit, j'ai 2 riz, et heureusement qu'on n'a pas des grains. Hein. Là, on aurait des grains à 25-30 nœuds, là, reste tomber la vie. Hein. Allez, mon petit Blacky, il te reste 28 000. C'est mon plaisir, c'est ma récompense. Hein. Personne ne nous a forcé à se mettre là-dedans, mais j'ai l'impression que le vent commence à diminuer. Et je vais appuyer sur un moteur pour avancer, hein, si ça diminue. Le vent vient de tourner, le vent vient de baisser. Il reste 27 000. J'appuie au moteur parce que sinon on va arriver de nuit. On ne dépasse pas les 5 nœuds à peine. 30 degrés de cap, au près serré, avec la renvoile, le phoque et un moteur. Je vais pas tarder à allumer le deuxième moteur parce que sinon on arrive dans la nuit. Bon, j'ai allumé le deuxième moteur, il reste 12 000 jusqu'à la pointe. On peine énormément. Hein. On a le courant contre nous, au près très serré toujours. Ça va aller mieux quand on aura passé cette pointe ici. On aura un meilleur cap et on va accélérer un tout petit peu. Nous sommes en train de longer Tahanea. Ça s'est arrondi enfin. En de face, les 2 moteurs. Mais ça s'est bien calmé. Regardez la différence. On s'est fait défoncer, c'est pas encore fini. Aïe. Là, ça fait rien du tout là. Allez, faut y aller mon Blacky, là, faut y aller parce que... Et je vais avoir du retard. Je me demande si je suis pas enceinte. Voilà, on n'arrive pas de nuit dans les passes, surtout celles qu'on ne connaît pas. Ça m'est déjà arrivé, mais on évite. On va contourner comme ça et on va pouvoir reprendre du cap. On va pouvoir gagner peut-être un nœud. Un nœud, c'est 10 minutes. C'est 15 minutes, c'est toujours ça de gagner.
Alors en gros, moi je m'attendais à une navigation comme ça depuis ce matin. Grande surprise pour cette passe là, on la connaît pas. Hein. Donc on va improviser. Dans moins de 10 minutes, on reprend 20 degrés. Donc on va reprendre la vitesse, on est entre 5 et 6 nœuds. On devrait reprendre un peu de vitesse parce que là on est à 20 degrés du vent. Nous ne sommes plus vraiment très loin du récif. 10 degrés déjà pour commencer. 6 nœuds 9, 7 nœuds 5. 7 nœuds, super. 3 passes. On va être trop tard, ça va être marée descendante. Alors ça c'est la bonne nouvelle, le vent est portant. La mauvaise nouvelle c'est que le courant est sortant. Ça veut dire que il risque d'avoir des vagues. Qui est passé au Montaquito. Hein. On pourra toujours rentrer mais on va se faire secouer. Hein. 24 minutes. Allez, mise à prix. Achetez les culottes à la jacouille. Aïe 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 aïe. On commence à avoir des rouleaux. Il n'y a que 14 devant. Je suis inquiet. Un passe fait 400 mètres. De large. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a... Ah ouais, il y a une barre blanche. Ouais. Donc on va surfer sur des rouleaux, sur des déferlantes. Impressionnant peut-être. La jacouille dit il y a des grosses vagues. 8 minutes. Oh putain. Il y a un gros truc blanc en plein milieu. Je vais mettre la jacouille devant avec l'Insta 360. T'inquiète pas, elle est étanche ma jacouille. Hein. Je parle de l'Insta. On respire. On inspire. Il y a une belle barre. Yeah, ça bouge beaucoup. Ah oui. Ah, je vais prendre l'autre. Je la sens pas. On va déjà quand même passer dans le mascaré là. On va se faire secouer un peu là, Mélé. Bon, bah celle-là on la prend. Hein. Et elle bouge quand même. Bon, bah allez, on y va. Hein. C'est parti, mon Titi. De toute façon, on va être vent déferlante avec nous, hein, bébé, hein, t'inquiète pas, hein. Ça déferle. Jacouille, regarde pas. On surfe. T'as combien? 2 nœuds 8. Je ne sortirai pas comme ça. Hein. On est au portant, donc normalement c'est bon. Je regarde là-bas, je regarde les sondes. On est là. J'aime pas trop les marées, j'ai sensation. On y est presque. On n'avance pas. Putain, on a l'impression de faire du surplace. Oh les dauphins! Bon, maintenant on n'a pas la bonne lumière, par contre faut être vigilant pour regarder qu'il n'y ait pas de patates. Je vais me mettre devant. Ouais. T'es pas un satellite? Bah, du coup ma jacouille a plus mal aux dents. Ben mes cadets, ben mes petits frères. Ça commence bien. Cette navigation ne restera pas dans les annales. Dans les anus peut-être. On a été à 2 doigts de faire demi-tour. Vous voulez pas qu'on fasse demi-tour d'abord? Donc première passe, non. Elle est plus étroite, elle paraît beaucoup plus agitée. Deuxième passe, bah... oh oui, allez, allons-y. Regardez les récompenses, ces bananes. Alors ça, c'est le pont de Black Lion. Et là en haut, c'est la pleine lune. Et nous sommes en sécurité. Et dans ces moments-là, quand même, on se dit, on n'est pas si mal. On avance vers l'est. Nous sommes plus très loin de Makimo, face au vent. On y va ou on n'y va pas. On a failli faire demi-tour, mais on est là. Quoi, comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois bien qu'est-ce qu'il y a? J'ai mon mal de dents qui revient. Quelle dent? Au fond.